Hello, hello. Happy Saturday. Welcome, welcome, welcome. We are so glad that you are here with us today. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Heureux samedi. Nous sommes tellement contents de ce que vous soyez connectés aujourd'hui. We are just 10 days away from our mission to France. Il ne reste plus que 10 jours avant notre mission en France. It's been such a blessing to connect with all of our intercessors. We've been in a duration of 30 days of prayer. Ça a été tellement bénissant pour nous de nous connecter avec les intercesseurs pendant les 30 jours de prière et d'intercession. That in the midst of any challenges or setbacks, we have been coming together and seeing the hand of God move on our behalf. Au milieu des différents défis, nous sommes en train de venir ensemble afin de voir la main du Seigneur agir au milieu de nous. We know we serve a mighty, mighty big God, that nothing is impossible or too difficult for him. Nous savons que nous servons un Dieu qui est tellement puissant et rien n'est trop difficile pour lui. That as he has set this plan for us, that he has given us this assignment, that he will bring the grace and the provision to see it through. Alors, comme il nous a déjà donné ce plan, il est celui qui va amener également la provision à se manifester. So we thank you, everyone that is continuing to support us in prayer, that is supporting us financially. We know that God is going to move in a mighty way, not only in this mission, but in your life personally. Alors, nous disons merci à tous ceux-là qui nous soutiennent par leurs prières, qui nous soutiennent même financièrement. Nous croyons que le Seigneur va vous bénir abondamment. We are getting into the last week of our prayer retreat, and you can still join us. It would be in our WhatsApp group. We'll post our information there. Nous allons bientôt commencer notre dernière semaine d'intercession. Vous pouvez toujours nous rejoindre. Cela se passe sur WhatsApp. Vous pouvez nous connecter. Vous pouvez nous écrire plutôt. And even while we're on the ground, while we're in France, we will have opportunities to still be connecting in prayers. We would love your support throughout the mission as well. Même lorsque nous serons en France, nous aurons les opportunités de pouvoir nous connecter et de passer des temps dans la prière. So today we have Pastor Mike coming back teaching us on the covering of the Holy Spirit in the mission. Aujourd'hui, nous avons Pasteur Mike qui se connecte et qui va nous enseigner sur la couverture du Saint-Esprit dans la mission. So we know we have the anointing for specific missions, that we can't do it without the power of the Holy Spirit. Nous savons que nous avons besoin de l'onction dans n'importe quelle mission, car nous ne pouvons le faire sans la puissance du Saint-Esprit. And so today, Pastor Mike will be going in more so the covering that we need to be under the protection, under the hand of God everywhere we go. Alors aujourd'hui, Pasteur Mike ira dans la direction de la couverture dont nous avons besoin partout où nous allons. So before we get into the message, we will just take some time to worship God, to prepare our heart, just to set everything down and just receive in the presence of God. Alors avant de pouvoir commencer et écouter l'enseignement, nous allons débuter par un moment d'adoration afin de préparer nos cœurs à se focaliser sur le Seigneur. So Makambi, Mama Lorraine, they are going to lead us in some worship, and then we will hear the message. Alors, Mokambi et Maman Lorraine vont nous conduire pendant l'adoration et après cela, nous écouterons le message. Merci beaucoup, Marina. Merci beaucoup. Et nous allons prendre un moment dans la louange et dans l'adoration. Nous allons adorer notre Dieu. Thank you, Marina. We're going to spend a few moments in worship and praise. Nous sommes dans le livre de Psaume 113. Nous We commençons are in the book of au verset premier. We are in the book of Psalm chapter 113. Going to start from verse 1. La Bible dit, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. The Bible says, bless the Lord,
you servant of the Almighty God. Bless his holy name. Que le nom de l'Éternel soit béni de maintenant et à jamais. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Que le lever du soleil, que le nom de l'Éternel soit célébré. Amen. From the rising of the sun to it going down, the Lord's name is to be praised. Yeah. De là où tu es, tu peux déjà commencer à dire merci à Jésus, à celui qui nous a protégés. Where you are, you can already start to say thank you to Jesus, to the one who protected us. C'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a donné ce moment encore dans sa présence. Est-ce The qu'il y one a who's given us life. il y a devoir, ils peuvent encore dire merci à Jésus pour ces moments précieux dans sa présence. We can always say again, thanks to Jesus for this precious moment in his presence. Yes, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Thank Jésus. you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Merci, oh El Shaddai. Merci Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout nom. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yes, Seigneur, nous te disons merci car tu es élevé, éternel Dieu de gloire. Au-dessus de tout, Seigneur Dieu de gloire, tu es élevé, oh Père. Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Celui qui nous a fait grâce de nous réunir encore ce soir, éternel Dieu, dans ta présence. Nous t'élevons, Adonai, nous t'élevons, ô Jésus. Nous t'élevons, ô Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur Dieu de gloire. Rabo, Shakaya, Manadabo, nous t'élevons, éternel Dieu, pour ces instants dans ta présence, éternel Dieu. Sois élevé, éternel Dieu. Sois élevé, Adonai. Alléluia. Oh, tu es élevé, oh, au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Can somebody lift up the name of Jesus? Le nom de Jésus au-dessus de tout. Non, car la Bible dit, le Père l'a souverainement élevé. His name is above every other name, for it is written that the Father lifted him up. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. And gave him a name that is above every other name. Élève Jésus, au-dessus de tout. Est-ce que tu peux élever Jésus au-dessus de la maladie, au-dessus de cette mission? Est-ce que tu peux élever Jésus? Oh, Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia.
Le Dieu que nous célébrons ce soir, il s'appelle Adonai. The God that we are lifting up tonight, his name is Adonai. Le Dieu que nous élevons ce soir, il est le créateur de toutes choses. He's the creator of everything. C'est lui qui mérite, il mérite notre louange, il mérite notre adoration. He deserves our praise. He deserves our worship. Il est celui qui restaure et qui restitue toutes choses. He's the one who restores everything. Voilà pourquoi Anne pouvait dire que la stérile affrontait 7 fois. That's why Hannah could say that the barren could give birth 7 times. Notre Dieu mérite, il mérite notre louange. Alléluia, Adonai. Adonai, il s'appelle Adonai, Adonai, il s'appelle Adonai, il s'appelle Adonai, Adonai, oh Adonai. Est-ce que tu peux célébrer ce Dieu? Adonai. Oh, Adonai. Oh, Adonai. C'est lui qui nous bénit. Oh, il est digne de t'adorer. Il est digne de célébrer. Il est digne de t'adorer. Oh, Adonai,
Oh, il mérite ça. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix pour adorer ces dieux? Can somebody lift up his voice to lift up the name of the Lord? Non, adore-lui, adore-lui, adore-lui. Can you worship his name? Alléluia. Je sens en moi un cantique monter. Nous allons finir ici. I feel in my heart a song rising. Gonna end here. Nous allons prier, nous allons chanter ces cantiques et puis nous allons déclarer que Dieu puisse encore exagérer l'onction, dose de l'onction dans notre vie, dans cette mission. We're gonna sing and then we're gonna declare that the Lord will exaggerate the level of anointing in our lives during this mission. Exagère encore, Seigneur, exagère encore, Seigneur, exagère encore, Seigneur, exagère encore, Seigneur, exagère encore, s'il te plaît, exagère encore la dose de l'onction, exagère encore, Seigneur. Exagère encore la dose de l'onction. Exagère encore. Yahweh tote alolenge tote ananoute. Exagère encore. Yesu tote alolenge tote ananoute. Exagère encore. Yesu toyemba alolenge toyemba ananoute. Exagère encore. Yahweh tosamela lolenge tosamela nanute. Exagère encore. S'il te plaît, exagère encore la dose de l'onction. Yahweh, exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore dans ma vie, exagère encore. Naluka yololenge, naluka nanute. Exagère encore. Esa bandembo toyemba lolenge, toyemba nanute. Jésus. Esa matea totea ya ya. Plus de toi, plus de ton onction. Et Madaraba Baba Shaya Mama Mama Eke. Inere Shaka, Terima, Zibra Sote. Eka Terima Mama Mama Shaka. Resakanda Rabo Seke Terebo Shaka. Le protecteur qui ne sommeille ni ne dort. Mazibra Saka Terebo Sayaka. Et Madaraba Baba Shaka et Madaraba. Nous voulons chanter, éternel Dieu, comme jamais avant, éternel Dieu. Nous voulons parler comme jamais avant, éternel Dieu. Nous voulons évangéliser, éternel Dieu, comme jamais avant, éternel. Masika tere bobo shaya, masaya braso ketere mama, esi abraso te, alléluia. Et madara babo shaka. Na luka yo, olenge na luka na mute. Exagère encore. Oh moi là je vais prier Seigneur. Na sambela na mute. Exagère encore. Yes. Alléluia.
Alléluia. Et c'est ce qu'on peut acclamer pour le On peut Seigneur. acclamer Ce l'Esprit qu'on peut Saint. acclamer. Can we put Yes. our hands together for the Lord? Oh, merci Jésus. Merci Jésus, merci. Merci Marina. Merci. Hallelujah. Glory to God. We thank God for just the ability to all across the world come together and just worship God. Alléluia, gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité de pouvoir nous connecter au travers le monde et adorer le Seigneur. We thank God for this time. We bless the Lord. Thank you so much, Mokambi, Mama Lorraine. God bless you so much. Nous sommes Thank tellement you. bénis, nous rendons grâce au Seigneur. Merci beaucoup, mon Cambi, Maman Lorraine. Nous bénissons le Merci. Seigneur pour ce moment. Merci beaucoup, Marie. We're ready for the exaggerated anointing everywhere we go, every place we go. Amen. Nous sommes prêts pour l'onction exagérée partout où nous nous rendrons. And Pastor Mike, you are here. We will pass it over to you. We are ready to be blessed and to receive from the Lord. Pasteur Mike, vous êtes là, alors nous allons vous passer la parole et nous sommes prêts à recevoir de la part du Seigneur. Hallelujah. Amen. God bless you so much. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. I greet you all in the mighty name of Jesus. Et je crois que ce soir, quelqu'un sera véritablement béni par cette parole et cet enseignement sur la couverture de l'onction dans la mission. Amen. And I really believe that each and every one of us will be greatly blessed by this message, the covering of the anointing in missions. Ton Père, j'aimerais te dire merci pour l'équipe des disciples. Merci encore pour ce week-end d'enseignement. Au nom de Father God, I Jésus-Christ, thank you for the viens, team of disciples, for this teaching this weekend. In Jesus' name. viens, cher Saint-Esprit, illumine les yeux de nos cœurs et mets-nous en action au nom de Jésus. Come, Holy Spirit, enlighten the eyes of our hearts. Et mets, Seigneur, chaque disciple de partout dans le monde en action pour la cause de Christ au nom de Jésus. Amen. And put every disciples all around the globe in action for the cause of Jesus Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons Amen. commencé à parler sur l'onction dans la mission. We started talking about the anointing in missions. Alors, nous avons essayé de comprendre, en fait, quelle était la mission que le Seigneur nous attendait tous faire en tant que disciples. And we started by understanding what is the mission that the Lord is waiting for us as disciples. Nous avons dit, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde entier et baptiser ceux qui vont croire à la parole du Seigneur et faire d'eux des disciples. We say that it's to go all around the globe to preach the good news of the Lord Jesus, baptize those that believe, and make them disciples. Amen. Mais cette mission n'est pas intellectuelle, elle est d'abord spirituelle. Amen. But that mission is not an intellectual mission first, it's first spiritual. Et c'est très important que tout disciple de Jésus-Christ puisse avoir une connexion avec l'Esprit de Jésus. So it's important that every disciple of Jesus Christ will have that connection with the Lord. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la communication avec son Esprit Saint, soit avec tous, pas seulement les pasteurs, tous les disciples, tous les croyants du corps du Christ sont appelés à communier avec le Saint-Esprit.
The Apostle Paul was able to say in 1 Corinthians chapter 13, verse 13, in some version, verse 14, that may the love of our Father, the grace of our Lord Jesus, and the communion of the Holy Spirit be with not just pastors, but with all, everyone. C'est une invitation pressante du Seigneur de voir toute son Église, le corps du Christ, être en communion permanente avec le Saint-Esprit. So it's an invitation, an urgent invitation from the Lord to see all of his body to be in communion with Jesus. L'apôtre Paul va ajouter encore dans Éphésiens chapitre 5 au verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. And the Apostle Paul was able to say, even in Ephesians chapter 5, verse 18, do not be drunk with wine, which is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Voilà pourquoi ce sujet est tellement important pour nous tous qui sommes appelés à prêcher, à faire avancer le royaume de Dieu partout où nous sommes dans le monde, là où Christ nous a placés, d'être connectés au Saint-Esprit et de comprendre comment marcher avec le Saint-Esprit. Et surtout, aujourd'hui, nous allons étudier comment être couverts par l'onction du Saint-Esprit. That's why it's really important for us who are called to preach and to go all around the world to make advancement of the kingdom of the Lord, not just to have the anointing, but as we also speak tonight, to be covered by the Holy Spirit. Alléluia. Alors, tournons rapidement. Je veux vous conduire dans deux textes de base que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il y en a tout plein, mais à cause du temps, nous allons juste étudier deux textes dans l'Ancien Testament et puis cela va nous conduire dans le Nouveau Testament. Et je prends l'Ancien Testament comme l'ombre de choses à venir, l'image, pour que nous puissions voir la réalité dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. So tonight we'll be having two scriptures that we'll read, one in the Old Testament and one in the New Testament. I'm going to take the Old Testament first because it's like the shadow of things to come. Alors, nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 13 et nous lirons 13, 14, 15. Mais je veux vous encourager de lire toute l'histoire et vous comprendrez. C'est important de lire toute l'histoire, mais je vous prends juste le verset qui nous concerne pour ce soir. 1 Samuel chapitre... We're going to read 1 Samuel chapter 16 from verse 13 to 15, but I will encourage every one of us to read the whole chapter because it's important to understand what was really happening. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. Je lis français courant ici sur moi, pardon. L'Esprit de l'Éternel, Samuel prit la corne, verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David. À partir de ce jour et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. J'ajoute le verset 14. L'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saoul, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. Une autre version dit l'Esprit venant de l'Éternel l'agitait violemment. Le verset 15, le serviteur de Saoul lui dit, voici qu'un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à ta disposition, ils cherchent un homme qui sache jouer de la harpe et joueront quand un mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi. Et tu iras mieux, tu iras mieux. Saul répondit à ses serviteurs, trouve quoi donc un homme qui joue bien et amène-le-moi. L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit,
voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui joue, et c'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien et un bel homme, et l'Éternel est avec lui. Saul envoya de messagers à Isaïe pour lui dire, envoie ton fils David qui est avec les troupeaux. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et l'envoya faire parvenir par l'intermédiaire du fils de David. Et lorsque David arriva et se tint devant Saül, qu'il aimait beaucoup, et en fit son porteur d'armes, Saül envoyait dire à Isaïe, je te prie de me laisser David, car il a obtenu ma faveur. Lorsque l'esprit venant de Dieu était sur Saul, David prenait la harpe et en jouait. Saul respirait, alors plus à l'aise et trouvait mieux et plus à l'aise et se trouvait mieux. Et les mauvais esprits se cartaient de lui. Amen. J'aimerais qu'on poste ça en anglais pour ceux qui suivent et qui parlent anglais. JP, tu peux poster cela. Ça permet de lire, de voir, au lieu que tu puisses lire le long texte que je viens de lire. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Alléluia. Amen. I think his connection just froze on his computer, so I think he'll be switching to phone. Okay. Yes. Marina. So, okay. yeah, Good. Marina, you can post it from 13 to 23 instead of me reading the whole chapter. Yeah. From 13 to 23. Alors, j'aimerais d'abord que nous puissions revenir dans le vif de notre sujet sur la couverture du Saint-Esprit. So I would like us to Dans la come back mission. first in our subject, which is the covering of the Spirit in missions. Et ici, la mission est confiée et il y a une mission qui doit être confiée à un jeune homme du nom de David. Here, there is a mission that is supposed to be conferred to a young man whose name is David, qui est choisi par Dieu sans que lui-même ne sache que le Seigneur l'avait déjà marqué de son sceau et que le Seigneur l'avait vu. who is being chosen by the Lord without himself even knowing that the Lord has chosen him. Alors que Samuel, le prophète, était en train de prier, d'intercéder pour que Dieu puisse pardonner le premier roi d'Israël qui avait failli dans sa mission de conduire Israël dans sa destinée divine, Dieu va parler au prophète Samuel en lui disant « Cesse d'intercéder pour Saul parce que je le rejetais. » Samuel was interceding for the first king of Israel who was rejected by the Lord, and the Lord told Samuel that stop interceding for him, for I have already rejected him. C'est parmi les textes de la Bible qui m'effraient lorsque je vois un grand intercesseur se mettre par terre et prier, intercéder, et Dieu s'est levé en disant « Je n'écouterai pas ta prière, ton intercession, car j'ai rejeté Saoul, mais je me suis choisi un homme selon mon cœur, un fils d'Isaïe. Tu prendras ta corne d'huile et tu iras le oindre. » And it is one of the scriptures in the Bible that really gave me some fear, because Samuel was a great intercessor and he was interceding, and the Lord is telling him, stop praying for that person because I have already rejected him. Alors, lorsque vous entendez le mot rejeter,
vous n'avez pas l'idée de ce que cela peut représenter pour quelqu'un que Dieu a investi d'une mission particulière. Lorsque Dieu dit « j'étais rejeté », mais cela avait des implications terribles dans la vie de la personne que Dieu avait rejetée. And when the Bible uses the word rejected, you may not understand which are the consequences in the life of the person that is being rejected. But as we can see in the scripture, there was really great consequences in the life of that person. Et nous allons le voir directement dans le verset 14, le 13 et 14, lorsque Dieu vous rejette, Dieu vous remplace. And we can see in verse 13 and 14, when the Lord rejects you, the Lord replaces you. Cela ne veut pas dire que Dieu va laisser sa mission ou le plan qu'il avait dit, qu'il avait arrangé vide. Dieu trouve toujours comment trouver des hommes et des femmes fidèles pour accomplir ce qu'il nous a confié lorsque nous ne sommes pas fidèles. It doesn't mean that the Lord will leave the assignments or the purpose he had for you empty. The Lord will always find people, women and men that are faithful, that are available to use. Remarquez ce que Dieu a dit à Élie lorsqu'il disait « Je suis resté le seul et on veut me m'ôter la vie, Israël abandonné. » Le Seigneur dit « Il y en a encore 7000 que je me suis réservé. » Et lorsque Dieu te rejette ou Dieu rejette Saoul, ce qui arrive, Dieu tourne ses regards et trouve quelqu'un de meilleur que Saoul. Cet homme, c'est David. It's the same thing that the Lord told Elijah when Elijah was telling God that I'm the only one who's left. The Lord told him that I still have 7,000 people that are mine and that have not bowed their knees before Baal. So here, as you can say, the Lord rejected Saul and found David. Et ici, c'est que j'aimerais que nous puissions comprendre que la mission d'être roi d'Israël et diriger le peuple d'Israël était liée à une couverture spirituelle qui était attachée à la personne choisie par le Seigneur. And something that we should understand is that the mission of being the king of Israel was connected to a specific assignment. No, to a spiritual covering. Was connected to a spiritual covering. Yeah. Parce que pour que Saoul devienne le roi d'Israël, il a fallu que Samuel puisse le oindre d'huile. Because before David became the king of Israel, he needed Saul to anoint him with the oil. Le premier roi d'Israël a été oint dans 1 Samuel au chapitre 9 et 10. Il a été oint par Samuel pour qu'il puisse recevoir la couverture et la protection de Dieu afin d'exercer la mission qui lui était confiée que de diriger le peuple de Dieu. In 1 Samuel chapter 9, we can see when the first king of Israel was anointed, he was anointed so that he will be able to fulfill the assignment of leading the people and being king over Israel. Donc, avant l'onction qui était tombée sur lui, Samuel était incapable d'être en guerre contre les Philistins. So before the anointing came upon his head, Saul was unable to fight for Israel in front of Philistines. Il n'avait pas assez de courage pour s'élever même devant les hommes. La Bible dit qu'il était un peu timide et que sa nature n'était pas le genre de personne qui pouvait se tenir devant la foule. He was not even able to stand in front of the crowd. The Bible said that he was shy, and in his nature, he couldn't stand in front of people, in front of a crowd. Toutes ces choses, toutes ces capacités surnaturelles dans le leadership d'Israël étaient venues à cause de la couverture surnaturelle de l'Esprit de Dieu qui était répandu sur lui une fois qu'il était oint par Samuel.
all the capacities, supernatural abilities to lead came after he received the anointing upon his head to lead Israel once and for all. Alors, quand Dieu dit je l'ai rejeté, cela veut dire j'ai enlevé ma couverture sur lui. And when the Lord says that I rejected him, that means that the Lord has removed his covering upon him. Cette couverture spirituelle invisible, ces capacités surnaturelles que Dieu a répandues sur lui lorsqu'il a été choisi pour accomplir la mission de conduire Israël, étaient enlevées en lui le jour où le Seigneur l'avait rejeté. Those supernatural abilities that came upon him to lead Israel was removed from him the day that the Lord rejected him. Les Philistins pouvaient s'élever contre Saoul alors qu'il était en ordre avec le Seigneur. La Bible nous parle que Dieu lui accordait des victoires et Saoul continuait à avoir des victoires sur les Philistins et les ennemis d'Israël. Mais une fois que l'onction a été retirée, il était incapable d'être la même personne qui pouvait terrifier l'armée de Philistins. When Saul was still in communion with the Lord, the Bible showed us that he was able to stand against Philistine every time they rose against him, and the Bible said that the Lord was giving him victories and victories. But once the Lord rejected him, he was unable to stand in front of them. J'aimerais dire à un homme et à une femme, lorsque tu es rejeté ou lorsque tu abandonnes ta mission, tu perds aussi ta couverture spirituelle, l'onction qui est attachée à cette mission et qui te préserve et te protège dans toutes tes batailles de la vie. I'm going to tell somebody, when you reject your mission, or when you are rejected, or when you forsake your mission, you are also losing that covering that is upon you and that is giving you victories in every battle. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit que une fois que l'onction est venue sur la tête de Saoul et de David, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur saisit David depuis ce jour jusqu'à la suite de temps. Et lorsque vous continuez, vous voyez que l'Esprit a quitté Saoul. Maintenant, l'Esprit de la mission de diriger Israël comme roi, c'était l'onction pour la mission du leadership. Lorsque cela quitte, automatiquement, Saoul devient nu spirituellement. And as we can see the Bible says that when David was anointed, the Spirit of the Lord came upon him, took hold of him since that day and forward. And the Spirit of the Lord was removed from Saul, and he was left naked spiritually. Saoul est resté spirituellement nu, tandis que David était maintenant spirituellement habillé. Saul was left spiritually naked, while David became spiritually covered. Saoul gardait toujours les habits royaux. Saul kept his royal clothes. Il gardait toujours sa couronne sur la tête. He kept his crown on his head. Mais spirituellement, il était vide et désarmé. But spiritually, he was empty and disarmed. Et il ne pouvait plus effrayer tous ceux-là qui s'élevaient contre Israël. Parce que les ennemis d'Israël ne fouillaient pas les habits royaux, mais les ennemis d'Israël étaient mis en déroute à cause de l'onction de la mission qui était répandue sur lui lorsqu'il était investi comme roi d'Israël. And he was unable to threaten the enemy of Israel because the enemy of Israel was not fleeing in front of a man with royal clothes, but they were fleeing in front of the anointing that was upon that man, the king. Hallelujah. Amen. J'aimerais dire qu'à chaque mission est attachée une onction spécifique. I'm going to tell somebody, to
each mission is connected a specific anointing. Et c'est l'onction qui nous établit dans le champ de la mission. And it's the anointing that establishes us in the field of our mission. L'onction te solidifie. The anointing is strengthening you. Et David qui a reçu l'onction et qui est resté naturellement un berger, mais avait l'habit spirituel royal. David received the anointing. Physically, he was still a shepherd, but spiritually, he had that royal clothes. J'aimerais dire à un homme, une femme, la couverture de l'onction de la mission, c'est l'habit nécessaire pour se retrouver dans le champ de la mission. I'm going to tell somebody the covering of the spiritual clothes is the necessary anointing for you to be in the mission field. Dieu le donne aux hommes et aux femmes qui sont bien disposés à travailler pour lui. The Lord gives that to women and men that are available to work. Alléluia. Parce que Dieu veut assurer trois choses. Premièrement, il veut assurer la protection de celui qu'il envoie en mission. Because the Lord want to assure three things. The first thing is the protection of the person that is sending to a mission. L'onction t'assure et te protège. The anointing gives you guarantee and protects you. Tout celui ou celle que le Seigneur envoie, il n'envoie pas n'importe comment, il envoie avec sa couverture, son onction, qui les préserve de tout mal et de toute chose que l'ennemi peut placer pour les détruire. Every person that the Lord sends, the Lord doesn't send them just empty. The Lord sends them with the anointing. That is a covering to preserve them from every evil and everything that the enemy can plan against you. Deuxièmement, l'onction de la couverture, quand cela vient pour la mission, il vient avec le but de te rendre productif. And the second thing is that when the anointing for the mission comes upon you, it comes with the purpose of making you fruitful. Dieu ne veut pas envoyer des serviteurs stériles dans le champ. The Lord does not want to send barren servants into the mission field. Il veut que nous puissions porter de fruits et porter de fruits en abondance. The Lord wants us to bear fruits and fruit in abundance. Jean chapitre 15. Troisièmement, l'onction de la mission vient pour nous donner le repos dans le champ. We can see that in John chapter 15. The third thing is that the anointing in the mission comes to give us rest. Et il est très important, je vais insister maintenant sur le troisième aspect, le repos à cause du temps. And I'm going to emphasize on this third aspect, which is rest because of time. Parce que nous sommes appelés dans le champ du Seigneur à travailler et à prêcher la bonne nouvelle. We are called to go into the field of the Lord, to work, to preach the good news. Et le Seigneur sait que nous ne pouvons pas faire ce travail si nous sommes sous l'agitation. And the Lord knows that we cannot do that work if we are under agitation, moving here and there. Et nous savons, lorsque le Saint-Esprit est là, lorsque l'onction nous accompagne, l'agitation n'a pas de place. And we know that when the anointing is there, when the Holy Spirit is with us, agitation doesn't have its place. L'onction couvre toutes choses et nous assure le chemin et la mission. Et il n'y a pas d'agitation lorsque le Saint-Esprit couvre la mission. The anointing covers us and gives us rest every aspect. So, and there is no agitation when the Holy Spirit is with us, upon us. Lorsque l'onction était dans la vie de Saoul, il n'était pas agité.
Il était là, il était capable de faire la mission que le Seigneur lui avait confiée, de conduire le peuple d'Israël, de faire toutes les guerres d'Israël sans problème. Dès que l'onction l'a quitté, la couverture de la mission, Dieu a enlevé le mandat. Cet homme fut agité par des esprits et il ne pouvait plus être un bon roi et amener Israël vers sa destinée prophétique. When Saul still had the anointing upon him, he was not agitated. He was able to lead Israel and to even go and fight battles. But once the anointing left his head, he became agitated of being king over Israel, and he was not fruitful anymore. Et je voudrais dire à quelqu'un, David en a expérimenté maintenant le contraire lorsqu'il a été introduit dans sa mission de diriger le peuple d'Israël. À cause de l'onction du Saint-Esprit, la couverture qui est commencée dans sa tête. Dans le psaume 23, verset 5, David crie, « Tu verses l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. » And the same thing also happened to David, but it was now different for David. In Psalm 3, it is written, you anoint me with oil and my cup overflows. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'onction du Saint-Esprit, lorsqu'il vient nous couvrir et couvrir notre mission, il nous assure les repos dans le champ. Peu importe là où le Seigneur t'envoie, tu ne seras pas agité, tu ne seras pas tourmenté, tu ne seras pas troublé, parce que le Seigneur t'assure les repos. Et je suis en train de prier pour tous les missionnaires, que l'Esprit du Seigneur nous couvre et qu'il nous assure les repos dans le champ. Peu importe là où tu es, que l'Esprit du Seigneur assure ton repos. And when the anointing comes over us, it gives us rest, the same way it was in the life of David. And I'm praying for every missionary. May the anointing of the Lord come upon you and give you rest in the mission field and in everything you're doing. Nous ne pouvons pas apporter la bonne nouvelle dans les nations. Nous ne pouvons pas libérer les captifs si en nous-mêmes nous sommes agités, si en nous-mêmes nous sommes tourmentés. Nous avons besoin que l'Esprit nous couvre afin que nous soyons capables d'avoir le repos de Dieu et d'apporter le repos sur toutes les terres où Dieu nous envoie. We cannot fulfill the mission if we are agitated. We need the rest coming from the Lord. That's why in the mission field, we need a rest so that ourselves will be having rest while serving the Lord, and we'll also be bringing rest to those that we are serving. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus rassemble ses disciples, les envoie 2 à 2. Il leur donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir le malade. Et ce qui est intéressant, si vous suivez très en bas, il dit, ne vous souciez de rien, ne vous souciez même pas d'argent, ne prenez même pas 2 tuniques. Vous voyez, il voulait leur assurer le repos. L'onction que je vous ai donnée, le mandat que je vous ai donné, vous assure toutes choses. Vous n'avez pas besoin de vous agiter parce que je suis là, je suis avec vous. Je vous accompagne, je marcherai avec vous. In Matthew chapter 10, when the Lord sent his disciples 2 by 2, the Lord told them, you don't even have to rest. We don't even have to worry. I'm giving you rest. Don't worry about money. Don't worry about clothes, because the anointing is giving you a guarantee of everything in your mission. I'm going to be with you. I'm going to walk with you. Alléluia. Et la parole du Seigneur nous dit, la parole du Seigneur nous dit que la parole du Seigneur nous dit que à chaque moment, amen. Amen. Ok. Je disais que la parole du Seigneur nous démontre simplement que la couverture de la présence de Dieu, de l'onction dans la mission, en fait, c'est la garantie de la présence de Dieu qui marche avec toi et moi et qui nous dit, je serai avec toi
je ne t'abandonnerai pas, je travaille avec toi et les résultats ne dépendent pas de toi, je suis là et c'est moi qui travaille au travers de toi. Que le Seigneur nous assure les repos maintenant par son onction au nom de Jésus. And the word of God shows us that that covering of the Holy Spirit in mission, in simply his presence that is working with us in the mission, that is telling us, I'm going to not forsake you. I'm going to be with you. I'm going to give you rest. The result does not depend on you, but it depends on me. I'm going to be working through you. I'm praying that the Lord will give each and every one of us a rest in their mission. Alors, avant de terminer, je voudrais maintenant prier, mais avant de prier, il y a quelque chose qui monte dans mon esprit par rapport à la couverture de l'onction. Il y a cet homme de Moïse, Before I end, I would Israël. like to Il y a cet homme de Moïse, il est en face, il est en train d'accomplir sa mission. Et le peuple de Dieu en péché, nous sommes dans Exode 33, et Moïse est en train de prier Dieu de continuer à marcher avec eux. Et le Seigneur lui dit, ce peuple a le cou raide, je ne marcherai pas avec eux. Alors, mais je vous envoie quand même un ange qui va vous conduire à Canaan. Il va chasser d'abord les peuples, les Phérésiens, les Jébusiens, tous ces ennemis d'Israël, et vous conduire dans le lieu du repos. It's according to Matthew, it's according to the story of Moses in Exodus. They were ready to go into Canaan, but the people of Israel was not trusting God, and God is telling them that I will send an angel with you. I'm not going to go with you. Et Moïse, comprenant l'importance de la couverture de l'onction, il a dit, Seigneur, si toi tu ne marches pas avec nous, je ne quitterai pas. Si tu ne marches pas toi-même. En fait, l'onction de la mission, c'est Dieu lui-même, par sa force et sa puissance, qui accompagne celui qu'il a appelé à accomplir une mission. Et c'est très important que nous puissions demander l'accompagnement de Dieu, pas seulement aller en France, pas seulement aller dans toutes les nations, voyager. Il peut nous envoyer des anges, mais ce qui est important, c'est que lui-même, il a garanti. Si lui-même marche avec nous, sa présence nous garantit tout. And Moses answered the Lord, saying that, God, if you are not working with us, we do not want to go anywhere. In fact, the presence of God is that covering that we need in every mission, everywhere we can go, because the Lord can send us angels, but what we need is his holy presence with us, working with us. C'est Dieu qui est notre tout. It is the Lord God who is our everything. Et nous avons besoin de Dieu plus que tout. And we need God more than anything else. Tu peux oublier ton porte-monnaie dans l'avion, mais n'oublie pas Dieu. You can forget your wallet in the plane, but do not forget God. Tu dois descendre avec lui sur le champ de mission pour que tout puisse aller bien pour toi. You have to come down off the plane and into the mission field with the Lord so that everything will work well for you. C'est l'onction qui assure tout. Ça donne l'aisance, ça donne le résultat dont nous attendons pour cette grande mission en France et pour toutes les missions que le Seigneur nous a confiées pour sa gloire. And it is the anointing that gives us rest, that gives us results in this mission that we are going to France and in every mission that the Lord is giving us all around the world. Alors je demande à tout disciple de le désirer. So I'm asking all disciples to desire it.
Moïse désirait la présence de Dieu, il désirait l'onction de Dieu. Il pouvait dormir là et dire, Seigneur, si tu n'es pas là, si tu ne me couvres pas, si je ne vois pas cette nuée, si je ne vois pas cette colonne de feu, je ne fais pas lever ce peuple, même si j'ai les pieds, même si j'ai les bâtons, même si j'ai des prédications, mais je ne quitterai pas ce lieu sans ta présence, s'il te plaît. Moses was desiring the anointing of God. He was desiring the presence of God. He told God that if you are not going with us, even though I have this staff in my hand, even though I have feet, I will not go from here. I will be waiting for your presence. J'aurais prié pour un homme, une femme à qui le Seigneur a confié une mission, à qui le Seigneur a confié une mission particulière, quelqu'un qui a ressenti un appel du Seigneur à faire quelque chose pour le royaume de Dieu. I would like to Que le pray for Seigneur veut te somebody. couvrir maintenant. I would like to pray for somebody that the Lord has given a mission to. You are feeling in your heart there is something that the Lord is calling you to do for his kingdom. I would like to pray for you now. Peut-être tu as reçu cette mission en recevant un oracle de Dieu, la voix audible. Le Seigneur t'a parlé, t'a dit, je t'ai appelé à libérer les captifs. Maybe you received that mission through an audible voice from the Lord. The Lord spoke to you and told you, I have called you to liberate, to set the captives free. Peut-être tu as reçu cet appel, cette mission par un fardeau incessant qui te quitte pas dans ton cœur. Tu ressens comme Néhémie, je dois rebâtir ces murailles, je dois aider ces orphelins. Il y a un fardeau que le Saint-Esprit est en train de déposer dans ton cœur maintenant. Et le Seigneur dit, je veux te couvrir. Tu ne vas pas aller vide. Je veux te couvrir. Je veux aller avec toi. Maybe that calling has come through a burden that you are feeling heavy in your heart. I need to do such thing. Maybe like Nehemiah, you are feeling like I need to rebuild the walls. I need to help some orphans. The Lord is telling you that you are not going to do that by yourself, but there is that covering that you need and that He wants to place upon you. Il y a une couverture céleste. Peut-être tu en as reçu cet appel ou cette mission par un geste prophétique ou par des paroles prophétiques où tu en as entendu des confirmations. Le Seigneur a utilisé des serviteurs pour te dire, toi, le Seigneur t'attend à Sri Lanka. Toi, le Seigneur t'attend pour prêcher les enfants. Toi, le Seigneur t'attend pour chanter. Toi, le Seigneur t'attend. Il y a une mission qui est attachée à ta vie. Et le Seigneur me dit, il veut te couvrir pour cette mission. Tu n'iras pas seul. Sa présence ira avec toi. Maybe you receive that mission through prophetic gestures, through prophetic words. The Lord has confirmed that to you so many times. Maybe the Lord has told you, I'm waiting for you to be in Sri Lanka. I want you to help kids. I want you to be singing in the kingdom. The Lord is telling you there is a mission that is connecting to your life. You will not go by yourself. You will have that covering that He has prepared for you. Peut-être c'est une mission que tu as reçue par un rêve, une révélation que le Seigneur a placée en toi très clairement dans une vision. Tu as reçu que le Seigneur t'attend à Macédoine, que le Seigneur t'attend dans un domaine donné du ministère de l'Église ou dans une nation. Peu importe comment tu as reçu ta mission, tu as besoin de demander, s'il te plaît, Saint-Esprit, let's go together. Et je prie pour quelqu'un qui se sent vide. L'Esprit de Dieu veut te couvrir maintenant. Maybe you receive that mission through a dream and you receive a revelation even through vision. The Lord telling you that He's waiting for you to be in Macedonia. Maybe He wants you to be in a specific field in the church or in nations. The Holy Spirit telling you today, tonight, you will not go by yourself. Let's go together. He will be with you.
Alors ne sois pas découragé, ne te vois pas plus très jeune par rapport à la charge, comme David, ne te vois pas petit par rapport à la charge. En fait, tu es déjà couvert de la puissance de Dieu, comme le fut Marie. L'ombre du Tout-Puissant est déjà sur toi. So don't feel like you are too young, like David. Don't feel like you are just by yourself. Like Mary, there is that covering, the shadow of the Holy Spirit that is already coming upon you. Est-ce que nous pouvons prier en langue pendant 1 minute? Je sens la présence de Dieu. Shabrada, sabre de When you pray in Je tongues, sens quelqu'un I être feel the couvert presence of the maintenant. Lord. I Shabrados. feel somebody being covered now. Ikaramasa teria kakakakakakoramanasaka. Libra sokoranda saka. Lebra sikele. Shobradaka. Il y a quelqu'un qui se posait la question, comment ces choses se feront-ils? Sabrado. Somebody was asking how these things will come to Je pass. sens quelqu'un qui ne savait pas bien parler. Somebody didn't know how. L'Esprit dit, je t'enverrai dans les nations pour prêcher mon nom. Je t'enverrai aux États-Unis alors que l'anglais n'est pas dans la bouche. I will Je send sens you to l'Esprit nations de Dieu to dire, preach my je suis en name to train the de United couvrir States, des instruments even though faibles you don't pour une have mission English. impossible. The Lord is telling you is opening doors for impossible missions. Yes. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Merci Seigneur. Thank you, Merci Lord. Seigneur. Thank you, Il Lord. y en a des personnes qui sont comme Moïse. There are people that are like Moses. Tu es là, tu regardes tes capacités d'allocution, de langage, tu dis, je ne suis pas capable. Le Seigneur m'a dit, je veux aller dans les pays musulmans, mais je n'ai pas l'arabe dans la bouche. Comment je veux faire? You feel like you don't have abilities. You don't have that ability even to speak. The Lord telling you go to a Muslim country, but you don't have even that Arabic language. Rados, Radaka. Le Seigneur dit, laisse-toi couvrir par ma présence. The Lord is telling you, let yourself be L'impossible covered by devient my possible. presence. The impossible is Lorsque tu es becoming couvert par ma possible. présence, l'impossible devient possible. When you are covered by my presence, the impossible becomes possible. Je suis en train de voir une femme à qui Dieu est en train d'ordonner d'entrer dans les prisons. Et j'étais en train de voir comme une corne. C'était comme une femme qui était en train de crier, de souffler sur la corne. Et en soufflant sur la corne, les prisonniers à l'intérieur sortaient de leurs cellules. Il y a une femme particulière que le Seigneur a ordonné de commencer à souffler sur la corne afin que les prisonniers puissent sortir de leur prison et de leur chaîne. Et le Seigneur me dit, il est en train de courir ces femmes maintenant. I was seeing in the spirit, there is a lady among us. I was seeing her, the Lord sending her in prisons to blow through a horn so that prisoners will hear the voice and come out of prisons. So I'm going to tell that lady here, the Lord wants to cover you in that assignment. Tu es en train de te poser la question, comment cela se fera-t-il? Le Seigneur me dit, mon esprit te couvrira. Tu n'as pas besoin d'université. Tu n'as pas besoin de spécial. Des fois, tu te dis, mais je n'ai pas ce que les autres ont. Je n'ai pas fait ce que les autres ont fait. Je n'ai pas tel, je n'ai pas ça. L'Esprit de l'Éternel me dit de te dire simplement, laisse-toi couvrir par ma gloire. Laisse-toi couvrir par l'onction de la mission. À ce mandat, il y a une onction particulière qui est attachée à ta vie. You are asking yourself, how will it happen? The Lord is telling you, my spirit will overshadow you. Don't feel like you need university or such degree, because you may tell yourself, I lack this, I'm lacking this, I'm going to fulfill this. The Lord is telling you, let yourself be covered by my glory. Let yourself be covered by my anointing, because to that specific mission, there is a specific anointing
that is connected. Le Seigneur me dit simplement de dire à quelqu'un, sois comme Marie, dispose-toi. Dispose-toi, dis Seigneur, me voici ta servante, fais de moi ce que tu veux et l'Esprit peut faire de toi un instrument de transformation d'impossibilité à des possibilités. The Lord wants you just to say like Mary, here I am, I'm available, use me and transform me. And the Lord will make you an instrument that is making impossible things to become possible. Merci Seigneur. Thank you, Merci Lord. Seigneur. Et je sens un grand vent puissant souffler sur toute la France. I feel a great wind blowing over France. Et je suis en train de voir de cœur des milliers d'hommes et de femmes s'agenouiller et crier à Dieu, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. Yes, Lord. I'm seeing the hearts and the knees of so many people bowing before the Lord, telling him, we are thirsty of you, Lord. We are thirsty for you, Lord. Hallelujah. Merci Saint-Esprit pour le feu du réveil. Merci Saint-Esprit Thank pour you, ce que Holy tu fais. Spirit, Fais-le et for the glorifie fire ton of nom, Seigneur. revival. Thank you for what you're doing. Do it and glorify thy name, O Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je vois des jeunes gens, moins de 15 ans, moins de 10 ans, je ne sais pas, je vois des très très jeunes, mais en train de soupirer derrière Dieu, en train de crier au Seigneur, j'ai besoin de toi. Je vois ce grand réveil parmi les adolescents. Seigneur, merci de toucher cette jeunesse. Merci de les secouer encore au nom de Jésus. I'm even seeing teenagers, people, young men, young women, under 15 years of age, under 10 years of age. They are crying out to the Lord. We need you. Thank you, Lord, for your wind that is blowing over them as well. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'équipe de disciples. Merci Seigneur pour tous les intercesseurs de l'équipe de Discipleship et tous ceux-là qui sont en partenariat avec ce programme. Merci Seigneur de bénir chaque maison, de bénir chaque famille. Merci Seigneur de briser des jougs, Seigneur, dans les maisons de ceux qui apportent les repos chez les autres. Tu as dit que celui qui est arrosé sera arrosé, Seigneur. Thank you, Lord, for the discipleship team. Thank you, Lord, for all the intercessors that are praying for this mission. Thank you, Lord, for all that are in partnership with us in one way or another one. Thank you, Lord, for blessing even the houses and the families of those that are serving you. Thank you, Lord, for breaking the yoke in the lives of those that are here in your field serving you. To say in your word, Lord, those that are watering others will be watered by you as well. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all the meetings that we have in France, Lord, this month, the next month, Lord. We pray for rain. We pray for all the cities, God, and we thank you, Holy Spirit, for being with us, for traveling with us, for walking with us, Lord, for covering us in the name of the Lord Jesus Christ. We have prayed. Hallelujah. Merci Seigneur pour cette mission qui aura lieu dans ce mois-ci, dans le mois à venir. Merci pour la ville des Reines. Merci pour les autres villes également qui nous attendent. Merci pour ta présence qui sera avec nous, qui va nous accompagner, qui travaillera avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory to Amen. God. Praise the Gloire à Lord. Dieu. Praise the Lord. Power on power on power. We know this is just the beginning.
tellement puissant, puissance sur puissance sur puissance. Et nous savons, ceci n'est que le début. We are so excited just to be in the midst of the move of God, to be in the midst of this fire revival that is happening all across the world. Nous sommes tellement dans la joie d'être au milieu de ce mouvement du Seigneur, au milieu de ces grands réveils qui est en train d'avoir lieu à travers le monde. Thank you, Pastor Mike, for teaching us, for equipping us, and for blessing us. Merci au pasteur Mike de nous enseigner, de nous bénir, de nous équiper. We are so thankful for your leadership, for your vision, and we are honored to be part of this mission with you. Nous sommes tellement bénis et heureux de votre leadership, de votre vision, et nous rendons grâce à Dieu de ce que nous appartenons à cela. Thank you, everyone, for joining us. Thank you so much, Mukambi, Mama Lorraine, for leading us in worship. Merci à chaque personne qui s'est connectée aujourd'hui. Merci beaucoup à Mukambi et à Mama Lorraine d'avoir conduit l'adoration. So we are having a time change in the US happening tomorrow. Il y aura un changement de temps aux États-Unis qui aura lieu demain. So we are going to send an updated flyer on this last week of our 30 days of prayer. Alors, nous allons envoyer des mises à jour par rapport à ces dernières semaines de notre prière d'intercession. We have prayer every day in our WhatsApp group. If you would like to be a part of it, you can send us a message, or we will post ways how you can connect with us there. Alors, cela se passe sur notre groupe de WhatsApp. Si vous voulez nous rejoindre, écrivez-nous et nous allons vous montrer comment nous rejoindre. And if you have any prayer requests that you want us to pray with you individually, you can send us a message. We'll set up time with you. We'll be praying with our discipleship team. Si vous avez aussi des sujets de prière, vous pouvez nous écrire. Nous passerons du temps priant pour vous, même dans notre équipe de discipleship. We have one more Saturday, next Saturday, and that will be the final one before we go on our mission trip. Nous avons encore un samedi, le samedi de la semaine prochaine, qui sera le dernier avant que nous puissions nous rendre dans notre voyage missionnaire. So thank you all for joining us. We will connect with you on WhatsApp starting on Monday morning, Sunday night for the US, and then on next Saturday back here again on Zoom and Facebook Live. Alors, merci à chacun d'entre vous de vous être connectés avec nous aujourd'hui. Nous allons nous revoir dimanche nuit pour les États-Unis et le lundi matin pour l'Afrique et l'Europe pour nos moments d'intercession. Et pour notre session de discipleship, ça sera le samedi prochain. And if you need personal prayer today, you can join in our Zoom. We'll spend a few minutes. We can minister individually with you. So we'll post that link in the comments. Alors, pour ceux qui sont sur Facebook, si vous avez besoin de prière, vous pouvez vous rejoindre à nous sur Zoom. Nous allons poster un lien là-bas qui vous amènera directement sur notre application Zoom. So God bless you all so much. We will see you again next time. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment, nous allons vous voir encore prochainement.